Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons la lecture de la chaîne d'or et nous en sommes rendus au verset 31 à 33 de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, que je vais lire. Ne vous mettez donc point en peine, disant que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi nous vêtirons-nous. C'est de tout cela en effet que les païens sont en quête. Car votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus. Alors tout de suite, nous commençons avec un commentaire tiré de la glose, qui dit la chose suivante. Après avoir successivement exclu toute sollicitude à l'égard de la nourriture et du vêtement, par des raisons empruntées aux créatures inférieures, notre Seigneur combat ici cette double sollicitude. Ne vous inquiétez donc point en disant « Que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi nous vêtirons-nous » Et saint Rémi de compléter que le Seigneur renouvelle cette recommandation pour nous faire comprendre sa nécessité et la graver plus profondément dans nos cœurs. Raban nous fait cette remarque en nous disant que Dieu ne dit pas « Ne soyez ni inquiets ni soucieux de la nourriture, de la boisson et du vêtement, mais de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez et de quoi vous pourrez vous vêtir. » Et donc, il nous paraît ici condamner ceux qui, n'ayant que du mépris pour la manière ordinaire de se nourrir ou de se vêtir, de ceux au milieu desquels ils vivent, affectent de rechercher des aliments ou des vêtements plus délicats ou plus austères. Et maintenant, nous tirons de nouveau un commentaire de la glose, qui nous dit la chose suivante. Il est encore une autre sollicitude superflue et qui tient à un principe vicieux du corps humain, du cœur humain. Vous voyez des hommes, désespérant pour ainsi dire de la bonté de Dieu, réserver au-delà du nécessaire les richesses et les fruits de la terre, et sacrifier les intérêts de leur âme à la préoccupation exclusive de ces biens temporels. C'est ce que notre Seigneur défend lorsqu'il ajoute car les païens recherchent toutes ces choses. Saint Jean Chrysostome, avec lequel nous allons enchaîner deux commentaires, nous dit dans le premier, en effet, dans leur opinion, les choses humaines dépendent de la fortune et non de la providence. Elles ne sont point gouvernées par les justes décrets de Dieu, mais par le hasard et à l'aventure. Leurs craintes et leurs défiances sont donc fondées, puisqu'ils ne croient à aucune direction supérieure. Mais, pour celui qui croit, à n'en pouvoir douter que c'est la main de Dieu qui gouverne son existence, il lui abandonne le soin de sa nourriture. C'est pourquoi le Sauveur ajoute « Car votre Père sait que vous avez besoin de toutes ces choses. » Et toujours saint Jean Chrysostome de nous dire ailleurs « Il ne dit pas Dieu sait, mais votre Père sait, pour accroître ainsi leur confiance. Car si c'est un Père, pourra-t-il négliger le soin de ses enfants alors que les hommes eux-mêmes ne se rendent pas coupables de cet oubli? Il ajoute que vous manquez de toutes ces choses, car il s'agit du nécessaire. Quel est le père, en effet, qui refuserait le nécessaire à ses enfants? S'il agissait au contraire du superflu, la même confiance serait déplacée. Et saint Augustin, avec lequel nous allons tirer deux commentaires, nous dit dans son premier, donc de son ouvrage de la Trinité, au chapitre 13, « Ce n'est pas depuis une époque déterminée que Dieu connaît ces choses. De toute éternité, il a prévu, dans sa préscience, toutes les choses futures, le temps aussi bien que la matière de nos prières. » Et ailleurs, dans son ouvrage de la Cité de Dieu, au livre 12, chapitre 5, il nous dit « Quant à ceux qui soutiennent que la science de Dieu ne peut embrasser toutes ces choses, parce qu'elles sont infinies, il leur reste à dire que Dieu ne connaît point tous les nombres, qui sont très certainement infinis. L'infinité des nombres ne peut être incompréhensible pour celui dont l'intelligence n'est point soumise aux lois des nombres. Si donc tout ce que la science peut embrasser est comme limité par l'intelligence qui comprend, on peut dire que toute infinité trouve des limites ineffables dans la science de Dieu pour laquelle rien n'est incompréhensible.
Nous prenons maintenant un commentaire de saint Grégoire de Nice, dans son ouvrage au sujet de l'homme, où il dit que c'est par ces signes éclatants que se fait connaître la providence divine. Comment expliquer en effet, sans une providence spéciale, la durée de tous les êtres, de ceux en particulier qui sont soumis aux lois de la génération et de la corruption, la place qu'ils occupent, le rang qui leur est assigné dans la création d'après un plan constamment suivi. Mais il en est qui prétendent que Dieu ne s'occupe que de l'existence des créatures en général, que sa providence se borne à maintenir cet ordre général, mais que les choses particulières sont abandonnées au hasard. Or, on ne peut donner que 3 raisons de cette conduite de la providence, abandonnant au hasard des choses particulières. Ou bien Dieu ignore qu'il est bon d'étendre sur elle sa providence, ou bien il ne le veut pas, ou c'est chez lui impuissance. Quant à l'ignorance, elle répugne souverainement à cette divine et bienheureuse nature. Et comment voudrait-on que Dieu ignorât ce qui ne peut échapper à l'homme sage, que la ruine des choses particulières entraîne la ruine des choses générales? Or, comment empêcher cette destruction des êtres individuels sans une puissance toute providentielle? Dira-t-on que Dieu ne le veut pas? Cela ne pourrait être que par négligence ou parce qu'il regarde comme indigne de lui cette providence de détail. La négligence ne peut venir que de 2 causes, ou de l'attrait d'un plaisir qui nous captive, ou d'une crainte qui nous détourne d'agir. Or, il n'est pas permis de supposer en Dieu l'une de ces 2 causes. S'ils disent qu'il est inconvenant pour Dieu et indigne de cette béatitude infinie de descendre aux petites choses, pourquoi n'est-il pas inconvenant qu'un ouvrier qui s'occupe de l'ensemble de son ouvrage s'applique en même temps aux plus petits détails parce qu'il contribue à la perfection du tout? Et n'est-ce pas une souveraine inconvenance que de prétendre que le Dieu créateur du monde est inférieur à un simple artisan? Si Dieu ne le peut pas, il y a chez lui faiblesse, impuissance de faire le bien. Que si cette providence qui s'étend aux plus petits détails de la création est incompréhensible pour nous, est-ce une raison pour nier son existence? Pourquoi donc aussi ne pas nier qu'il y ait des hommes sur la terre, parce que nous ignorons le nombre de ceux qui existent? Et maintenant, nous tirons un commentaire de saint Jean Chrysostome, qui nous dit que celui donc qui croit qu'une providence divine gouverne son existence, lui abandonne le soin de sa nourriture, qu'il tourne toutes ses pensées sur ce qui est bien, sur ce qui est mal. Sans cette pensée sérieuse, il ne pourra ni fuir le mal, ni faire le bien. Aussi notre Seigneur ajoute-t-il, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Le royaume de Dieu, c'est la récompense des bonnes œuvres. Sa justice, c'est la voie de la piété qui conduit à ce royaume. Si la gloire des saints devient l'objet de vos méditations, la crainte du supplice vous éloignera nécessairement du mal, où le désir de la gloire vous fera prendre la voie du bien. Et si vous réfléchissez sur la justice de Dieu, c'est-à-dire sur ce qui est l'objet de sa haine ou de son amour, la justice elle-même, qui suit ceux qu'il aime, vous fera connaître ses voies. Nous n'aurons pas à rendre compte de ce que nous sommes pauvres ou riches, mais de nos bonnes ou de nos mauvaises actions qui dépendent de notre libre arbitre. Et la glose de compléter, ou bien cette expression, la justice, signifie que c'est par la grâce de Dieu et non par vos efforts que vous êtes justes. Maintenant, nous venons sur un commentaire de saint Jean Chrysostome, qui nous dit la chose suivante. La terre, à cause des péchés des hommes, a été frappée de malédiction et de stérilité par cette sentence. La terre sera maudite dans ton travail. Dieu la bénit, au contraire, lorsque nous faisons le bien. Cherchez donc la justice et le pain ne vous manquera pas. Les paroles suivantes vous en assurent, et toutes ces choses vous seront données comme par surcroît. Saint Augustin de préciser que cela veut dire les biens temporels. Le Sauveur nous enseigne assez clairement que ce ne sont pas là les véritables biens en vue desquels nous devons pratiquer la vertu, mais que cependant ils nous sont nécessaires. Le royaume de Dieu et sa justice, voilà notre bien véritable dans lequel nous devons placer notre fin. Mais parce que
nous avons à combattre en cette vie pour conquérir ce royaume et que nous pouvons la conserver sans le soutien de ces biens temporels, le Seigneur nous dit « Ils vous seront donnés comme par surcroît ». Ces paroles, cherchez d'abord, ne veulent pas dire qu'il faut chercher en second lieu les choses de la terre dans l'ordre du temps, mais selon l'estime que nous devons en faire. Cherchons le royaume de Dieu comme notre bien et les choses de la terre comme une nécessité de la vie. Ainsi, par exemple, nous ne devons pas annoncer l'Évangile pour nous procurer de quoi manger. Ce serait faire moins de cas de l'Évangile que de la nourriture. Mais nous devons manger afin de pouvoir annoncer l'Évangile. Or, si nous cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, c'est-à-dire si nous les préférons à tout et que nous leur apportions tous les autres biens, n'ayons aucune crainte que le nécessaire nous manque, car il est dit « Et toutes ces choses vous seront données par surcroît », c'est-à-dire sans aucune difficulté pour vous et sans crainte qu'en cherchant ces biens, vous ne soyez détournés des premiers, obligés sinon de vous proposer deux fins à la fois. Et avant de reprendre un commentaire de saint Augustin, nous voyons un commentaire de saint Jean Chrysostome qui nous dit que le Seigneur ne nous dit pas « elles vous seront données », mais « elles vous seront ajoutées ». Pour nous apprendre que les choses présentes ne sont rien en comparaison de la magnificence des biens à venir. Et donc nous terminons avec ce commentaire de saint Augustin qui nous dit que lorsque nous lisons que l'apôtre eut à souffrir de la faim et de la soif, n'allons pas croire que Dieu ait failli à sa promesse. Ces biens sont des secours. Le divin médecin sait quand il faut nous les donner ou nous les refuser, selon ce qui nous est le plus utile. S'ils viennent à nous manquer, ce que Dieu permet souvent pour notre épreuve, cela ne doit ébranler en aucune manière le plan de vie que nous avons adopté, mais nous confirmer au contraire dans le choix réfléchi que nous en avons fait. Et donc nous terminons ici la lecture des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin sur les versets 31 à 33 de l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 6.